La création d'une entreprise nécessite la mise en place d'un certain nombre de choses, dont le local. Alors, un local qui vous sert de cadre pour pouvoir vous concentrer, un cadre qui vous permet de pouvoir faire le travail dans lequel vous vous investissez, un cadre qui vous permet de recueillir aussi vos clients et vos partenaires. Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous recevons M. Sero Ahmed du centre Wasongari, qui est un espace de coworking qui va pouvoir vous aider à lancer votre start-up. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, cliquez sur s'abonner et abonnez-vous. Activez sur la cloche de notification pour ne plus rater mes vidéos. Et mettez un j'aime à la vidéo si vous appréciez ce centre. C'est parti. Alors, je suis avec M. Ahmed Sero, le promoteur du centre Wasongari. M. Ahmed Sero, bienvenue sur ma chaîne. Bonsoir. Voilà. Alors, ce monsieur, c'est un coach d'entreprise. Il accompagne depuis des années des entrepreneurs, de jeunes startups, des entreprises qui ont besoin d'aide pour pouvoir faire éclore leur talent, pour pouvoir gagner plus de clients, entretenir les relations entre leurs partenaires et eux. Voilà. Alors, ce monsieur a eu l'idée de mettre sur pied le centre Wasongari. Dites-nous comment vous avez eu cette idée. Pourquoi est-ce que vous avez mis en place Wasongari? En fait, dans le parcours de création d'entreprise d'un jeune, souvent il est confronté à un certain nombre de problèmes. Et ces problèmes sont entre autres, je dirais, quelqu'un qui doit l'écouter, un local ou des équipements qu'il pourra utiliser pour faire ci ou ça. Et donc, en regardant un peu l'environnement de parcours, par exemple, on a constaté que un local comme ça, un espace qui donne vraiment ces facilités aux jeunes manque. Et donc, nous avons l'idée de créer Wasongari, qui en fait est un espace de coworking et en même temps un tech hub. Un espace de coworking, pourquoi? Parce que nous accueillons en fait des jeunes entrepreneurs, donc des primo-entrepreneurs, jeunes porteurs d'idées, qui viennent, qu'on écoute, qu'on oriente et qui peuvent trouver au sein du centre d'autres jeunes également et d'autres compétences qui pourraient les aider dans la création de leur entreprise. Et ça peut être également des porteurs d'entreprise, des porteurs d'entreprise, de jeunes créateurs d'entreprise, de jeunes chefs d'entreprise qui ont besoin d'un espace pour se concentrer, pour travailler, qui ont besoin d'équipements qui vont leur revenir cher s'ils devraient les acheter. Et donc, ils viennent ici avec d'autres jeunes mutualiser en fait ces ressources-là pour pouvoir développer leurs activités. D'accord. Donc, Monsieur Sero, vous accompagnez en fait les jeunes à chaque étape de la création de leurs entreprises. Bien sûr. Nous accompagnons les jeunes déjà en étudiant leur idée d'entreprise. D'accord. Dans le passage de l'idée déjà jusqu'à la concrétisation même de l'idée. D'accord. Et donc l'idée d'entreprise, c'est ce que nous faisons, c'est vraiment écouter et voir si cette idée-là est viable. Et après, on les met en contact aussi avec d'autres jeunes pour confronter cette idée-là et voir quelles sont les compétences qui peuvent s'associer pour aller progressivement vers la mise en place de cette idée. D'accord. Et si l'idée n'est pas viable, est-ce qu'il y a un travail que vous faites ou bien vous allez dire aux jeunes simplement votre idée n'est pas viable, oubliez l'entrepreneuriat? Donc la création d'entreprise en fait c'est tout un processus, c'est un parcours. Et donc le jeune qui vient avec son idée et conteste l'idée que l'idée n'est pas viable, ce n'est pas vraiment la fin de ce parcours. Je pense que c'est le début de notre parcours. Et là on va l'aider à étudier son environnement, à voir les opportunités qui s'offrent à lui et ensemble il va essayer de retrouver une autre idée d'entreprise qui pourra vraiment tester et voir si ça pourrait marcher sur le marché, sur l'environnement, quoi. En fait, pour nous, la création d'une entreprise, ça passe déjà par la formation même de l'entrepreneur lui-même. C'est deux aspects, l'entrepreneur et l'entreprise. On peut avoir un entrepreneur qui est bon, qui a comment on appelle, cette fibre entrepreneuriale, mais l'idée qu'il porte n'est pas viable. De l'autre côté, on peut avoir une idée géniale, une opportunité vraiment saisie, mais l'entrepreneur n'est pas capable de porter cette idée. C'est là où être dans un centre comme Wasongari, un espace de coworking, un tech hub, c'est l'avantage que vous gagnez, c'est vous travaillez avec d'autres personnes.
Alors peut-être dans le réseau, on va retrouver des jeunes entrepreneurs qui ont vraiment cette capacité-là, peut-être sur le marché, sur le process, ou sur même, je dirais, le financement, comment aller dénicher du financement et autres. Et lui, il pourra porter l'idée amenée par l'autre, mais ensemble, ils développent ainsi une entreprise. Donc, il ne s'agit pas de décourager un porteur d'idées à une étape déjà d'évaluation de son idée. Il faut pouvoir l'aider à reconstituer l'idée, à retravailler l'idée ou à aller chercher carrément une autre idée qu'elle va développer. Donc, Monsieur Sego, c'est tout un dispositif que vous avez mis en place pour pouvoir accompagner en fait les jeunes dans l'entrepreneuriat. Bien sûr, en fait, notre dispositif part d'abord en fait d'une couveuse. Alors, quand on parle d'une couveuse, c'est là où on reçoit en fait l'idée d'entreprise. On essaie de voir si l'idée est viable, si vraiment ça répond à un besoin du marché. Et donc, quand l'idée est retravaillée au niveau de la couveuse, ça va passer maintenant à l'étape de pré-incubation. Vous voyez, donc l'étape de pré-incubation, c'est là où nous allons travailler la personnalité même de l'entrepreneur. Et cette étape de pré-incubation, nous allons travailler sur la personnalité même de l'entrepreneur et également essayer de donner corps vraiment à ce produit ou au service qu'il veut mettre sur le marché. Et donc, on va, si c'est par exemple un produit agroalimentaire, il va faire les premiers essais de production et on pourra par exemple rassembler des consommateurs qui vont tester le produit, donc faire des dégustations, qui vont faire des retours, ainsi de suite. Donc, c'est vraiment la mise au point au niveau de la pré-incubation. Donc, nous allons travailler le marché, on va travailler le process, et nous allons travailler maintenant les compétences de l'entrepreneur. Et dès que cette phase de pré-incubation peut prendre jusqu'à 6 mois pour donner vraiment vie à cette idée qui est passée par la couveuse. Et après l'étape de pré-incubation, on va rentrer maintenant dans la phase d'incubation même. Et la phase d'incubation, c'est la phase, je dirais, de faisabilité de l'entrepreneur, de l'entreprise, qui va durer, selon le cas, 1 an, 2 ans, voire même 3 ans. Pourquoi? Parce que au cours de cette phase d'incubation, on va voir si effectivement le marché répond. Donc, s'il peut commencer déjà par atteindre son seuil de rentabilité, on va voir s'il pourrait avoir de potentiels investisseurs, donc lever des fonds. Si également l'entrepreneur lui-même arrive à maîtriser, à gérer vraiment les manettes de son entreprise. Vous voyez, donc cette étape-là prend du temps parce que ça va passer de la phase de faisabilité à la phase de lancement et maintenant après 3 ans, disons la phase de développement. Donc généralement, les entreprises ou les jeunes porteurs d'entreprise je dirais, trouve que c'est long. C'est long. Ça paraît quand même un peu long. Hein? Ça paraît long, mais c'est que vous êtes au cœur de la vie de l'entreprise. Une entreprise, ça peut se construire 2 ans, 3 ans, avant même qu'elle ne soit sortie. Si vous voyez par exemple des services ou des produits numériques, par exemple, si vous êtes dans le domaine de la robotique, et que vous êtes une start-up dans ce domaine-là, vous allez prototyper et le prototypage peut durer 1 an, rien que ça. Et après avoir prototypé, vous allez maintenant commencer par tester le marché. Et au fur et à mesure, vous pouvez voir qu'il y aura des changements qui vont vous amener forcément à revenir sur encore le process. Donc, ce qui fait que votre modèle économique n'est pas statique, c'est dynamique. Et du fait que c'est dynamique, vous avez besoin d'un appui conseil. Donc, la phase d'incubation, par exemple, de pré-incubation, le coach est là, il est vraiment présent dans l'accompagnement. Mais à partir de la phase d'incubation, on commence par diminuer un peu le coaching pour que l'entrepreneur lui-même puisse vraiment guider son entreprise. Et ça peut durer 3 ans, mais c'est pour le bien de l'entrepreneur. D'accord. Alors, dites-nous, qui sont ceux qui peuvent intégrer
votre centre? Notre centre est ouvert à tout le monde. Parce que nous, notre credo, c'est tous ceux qui veulent activer leur potentiel pour impacter nos communautés sont, comment on appelle, sont les bienvenus dans notre centre. Pourquoi? Parce qu'une entreprise, en fait, répond à un besoin solvable. Donc, une difficulté rencontrée au niveau de nos territoires. Et donc, l'entrepreneur apporte une solution. Donc, ils veulent impacter la communauté. Donc, que ce soit des jeunes, des élèves, là, c'est vraiment des grands entrepreneurs, que ce soit des étudiants, de jeunes diplômés, que ce soit des artisans, ou même des femmes déjà commerçants du marché, à qui on peut donner, en fait, un certain nombre de ressources, un certain nombre d'outils pour mieux organiser leur entreprise ou bien qui veulent développer davantage leur entreprise. Donc nous sommes ouverts à tout le monde. Pour nous, c'est que vous venez, vous faites la demande, vous adhérez en fait à une communauté de développeurs, une communauté je dirais c'est assez mixte en fait. Voilà, une communauté d'innovateurs, une communauté d'entrepreneurs, une communauté de consommateurs. Et là, vous avez un tout. Et tous ceux-là vous accompagnent dans le développement de votre entreprise. D'accord. Y a-t-il une phase de présélection, une phase de sélection ou bien quelles sont les conditions pour pouvoir y adhérer? En fait, pour l'instant, nous n'avons pas encore un processus qui nous permet de faire une sélection et d'accompagner une cohorte. Nous sommes pour l'instant en train de recevoir tout le monde. Mais nous sommes en train de lancer un certain nombre de processus. Ce processus-là, par exemple, on a parlé de « j'ai mon entreprise, j'ai mon bac ». En fait, c'est un programme. C'est un programme dédié en fait aux élèves qui va les accompagner durant tout leur cursus scolaire à l'initiation à l'entrepreneuriat et également à la gestion de leur entreprise. Donc, à travers des formations ici, mais des mini-stages au niveau d'une entreprise et des témoignages, des mentors qui vont les accompagner. Et donc ce programme-là, c'est dédié rien qu'aux élèves. Et nous avons un autre programme que nous appelons, par exemple, programme de renforcement des capacités managériales et entrepreneuriales des étudiants. Et là, c'est que nous lançons un programme où une cohorte, les gens s'inscrivent et on les suit pendant un temps pour voir quel chemin ils ont fait avec nous dans le cadre de la création de leur entreprise. Ces programmes sont encore en conception, ce n'est pas finalisé, mais nous recevons tous ceux qui veulent nous accompagner dans ce processus. D'accord. Alors, comme M. Sero l'a déjà dit, sachez que c'est ouvert ici, Ouassongari, c'est un centre qui est ouvert à tout le monde. Vous êtes jeune, vous avez un âge qui est beaucoup plus avancé, vous avez déjà une start-up qui fonctionne et vous voulez avoir plus de formation, plus d'outils à votre disposition, une oreille qui va être attentive, une oreille de coach, une oreille de mentor. C'est le lieu, c'est l'endroit, ici à Parakou. Venez au centre Ouassongari et vous avez une grosse communauté de start-up comme vous, de porteurs d'idées comme vous, et puis des chefs d'entreprise qui vous accompagnent à la concrétisation de vos idées. Donc, ne manquez pas à ce rendez-vous. Moi, je vous incite à venir. Alors, Monsieur Sero, quel est votre mot de fin à ce beau public qui vous suit, ces gens qui admirent le travail que vous faites? Moi, j'aime beaucoup le travail que vous faites. D'ailleurs, je suis déjà venue dans ce cadre plusieurs fois, filmer mes vidéos, j'apprécie beaucoup. Il y a des jeunes qui sont très dynamiques ici. Alors, qu'est-ce que vous avez envie de dire à ces gens? Alors, ce que j'ai envie de dire, c'est lorsque vous avez une idée, essayez, faites-vous entourer de professionnels, de coachs, de mentors, ceux-là qui vont vous accompagner à aller beaucoup plus loin que cela. Parce que avoir une idée d'entreprise, je pense que c'est un acte de citoyenneté. Alors, c'est très bien dit. Monsieur Sero, sincère merci à vous de nous avoir reçus ici chez vous. Alors, chers abonnés, si vous appréciez tout ce que Sero a pris son temps, qui est très précieux d'ailleurs, pour partager avec nous, si vous appréciez ça, je vous prie de mettre un j'aime à cette vidéo. Partagez avec vos amis, vos frères, vous-même. Venez faire l'expérience, vous allez voir. Et abonnez-vous à ma chaîne, activez la cloche de notification si ce n'est pas encore fait. À très vite pour une nouvelle vidéo. Au revoir.